Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau héritage. Je sais pas si on peut dire héritage parce que clairement on est de la même gène tous les deux. Donc ouais, c'est un peu mon pote qui vient vous transmettre un petit peu tout son savoir pour que vous tous, vous puissiez évoluer au mieux en tout cas en musculation. Donc c'est un héritage un peu spécial. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un nouvel environnement. On est à Honners-sur-Aisne pour réaliser une séance pull avec un peu de bras aussi, donc pas mal de dos et derrière d'épaule avec Axel. Moi c'est Ersoviac, de mon vrai prénom Axel, j'ai 29 ans, je suis coach sportif. Ça va faire 12 ans maintenant que je m'entraîne. Lucas et moi on s'est connus sur Superphysique à l'époque, le forum. C'était le gars qui avait déjà le plus gros log d'entraînement à l'époque, ça fait déjà 4 ans et demi, 5 ans qu'il s'entraînait. Donc dès que je suis arrivé, que je me suis inscrit, je dis oh il y a lui là qui parle beaucoup, la Taji. J'avais regardé, c'était 2012, fin 2012, début 2013. J'avais 23 et j'avais 17 ans moi, un truc comme ça. Et moi je me souviens du coup pour l'anecdote, effectivement on était bien en place avec un petit groupe sur le forum et il y avait un gars montant, un gars qui avait faim de connaissances et surtout dans le training. C'était Axel. Et voilà comment du coup on s'est fait cette connexion. T'as un tryharder, un deuxième tryharder, forcément ça marche bien, ça capte bien. C'est vrai qu'à l'époque on était les deux seuls qui allaient sur des sites américains et après on revenait, on disait mais pourquoi tel mec il dit ça et pourquoi lui il dit ça, et on allait chercher des trucs. Je me souviens qu'il y avait un moment sur tes vidéos, à l'époque t'étais à 3 séances de bench la semaine, tu tapais des challenges 10K kilocalories. Je faisais n'importe quoi mais au moins j'explorais le truc. C'est ça exactement. Alors du coup juste avant la séance de sport, ce qu'on prend tous les deux c'est le muscle pump qui est un booster de Nutrimuscle qui n'a pas de caféine, c'est uniquement pour pumper, pour mieux résister à l'effort et à la fatigue. Donc lui comme moi on est très fan, moi je l'aime énormément sur mes séances push, je sens une vraie différence à ce moment-là. Vraiment le pump au niveau des coudes et des poignets, c'est extrêmement agréable et je pense qu'il y a un effet au niveau de la longévité, en tout cas de la préservation des articulations. J'ai fait moi ma routine avant l'entraînement avec la montée, les petits picotements, la playlist, j'ai vraiment un rituel. Je prends surtout moi le M-Pump grâce à la caisse que ça m'apporte, donc la résistance à la fatigue. Pour moi c'est pour ça que le M-Pump c'est si fort en fait. Tu peux avoir un effet direct sur la qualité de ta séance. La tactique qu'on utilise pour le muscle pump c'est de le scooper. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça bien sûr, mais c'est pas non plus interdit de le faire. Soit vous avez votre magnifique shaker Nutrimuscle disponible sur le site. Ça se trouve c'est la première fois que tu tombes sur une de ces magnifiques vidéos héritage, donc je vais te le remontrer comme je vous le montre à chaque fois. Un petit peu d'eau dans ta bouche, tu mets ton muscle pump directement dans ta bouche, tu reprends de l'eau et ta bouche devient un shaker. Avec cette tactique, pas de problème de goût. Si vous avez des questions concernant l'échauffement, échauffez toutes les articulations que vous allez utiliser pour le mouvement que vous allez réaliser. On va faire un tirage, on est sur une séance pull. Ce qui importe, c'est éventuellement chauffer bien sûr ton coude, bien sûr ton épaule sur différents mouvements, différentes amplitudes, notamment celles que tu vas utiliser. C'est le début de la séance. Mais oui, par rapport à ce que Lucas dit, avec les mouvements derrière la tête, il y a beaucoup de détraqueurs. C'est assez étrange d'ailleurs même au niveau des arguments, parce que leur argument c'est que c'est une amplitude de mouvement qui est dangereuse pour l'épaule. Et quand on leur demande pourquoi, ils vont chercher un Oscar, les squelettes en plastique, et ils vous disent bah regardez le squelette, si on lui fait ça, et il se passe ça. Du coup c'est pas bon. Sauf que le Oscar déjà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes au niveau de l'anatomie très précise, au niveau par exemple du tubercule majeur de l'humérus, pour ne citer que celui-là. Et c'est un truc inanimé qui est mort. Il y a une grosse différence entre un tissu vivant et un tissu mort. Pourquoi quand vous faites du squat et que la barre est sur votre dos là comme ça derrière, là c'est ok, mais si je vous dis bah faites ça, là c'est pas bon. Déjà il y a cette espèce de dichotomie qui est assez étrange. Ce sont des mouvements qui demandent énormément de mobilité, on va pas mentir c'est vrai, mais si vous le faites correctement, et que vous pouvez le faire correctement, pas commencer lourd, avoir une bonne exécution, c'est jamais qu'un exercice comme un autre. Donc c'est juste une histoire de s'habituer et personnellement, j'ai pas mal. Et vous pouvez vous demander aussi, est-ce que j'en ai particulièrement besoin ou pas? Donc moi j'ai repris assez récemment grâce à Erso et Gundeal. Du coup il a regardé mon dos et il m'a dit les grands ronds. Il dit tu tires jamais ici là? Moi je fais non. Qu'est-ce que tu fous? Et en l'occurrence, moi ça me permet d'avoir, pas encore, ça vient, t'inquiète. Mais justement ce look, peut-être un petit peu plus plein. En plus de ça, ça travaille très bien l'arrière d'épaule, franchement. Je crache pas dessus. Alors, au cas où c'est pas encore assez clair, on commence avec tirage nuque. Lucas il a dit tirage nuque, on fait tirage nuque, voilà. De base tu te serais dit non c'est nul parce que je l'ai vu marqué sur internet, comme tu peux voir, c'est pas si simple que ça. Et généralement quand tu me dis j'ai vu sur internet ou j'ai entendu, je sais que ça pue la... On va partir sur 3 séries de travail par exercice. Ça veut pas dire qu'il faut en faire 3 dans votre training. On fait 3 parce que c'est cool avec le temps qu'on a à dispo là. Et ça va permettre quand même d'avoir un bon pump et de faire une bonne séance, tu vois. Concernant les répétitions, comme d'hab, je mets mes straps et c'est l'effort qui va me dicter jusqu'où je vais sur ma série avec cette charge que de toute façon je connais pas. Donc peu importe que je fasse 42 ou 3, en fait mon effort il sera quasi maximal. Pas forcément maximal, mais quasi maximal. Un truc perso, moi, que je recommande quand il y a des gens qui veulent faire du tirage, du développé nuque, 2 choses. La première,
prenez extrêmement large, démesurément large. Quand vous avez vos bras au-dessus de votre tête, il faut que ça fasse un Y. Que vous soyez sur une poulie, une barre, peu importe. Ensuite, pour le tirage nuque, un truc qui aide bien pour savoir si vous faites correctement le mouvement, quand vous arrivez en bas, vous faites une pause de 1 seconde. Quand vous êtes là et vous faites votre mouvement correctement, il y a donc dépression scapulaire, puis tirage, adduction des coudes. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas en place, vous allez le sentir directement. Et si c'est en place, vos trapèzes inférieurs, ils vont taper une belle crampe. Et les grands ronds aussi. Ça vous permet de commencer avec une technique qui se veut irréprochable et une charge très légère. Et au fur et à mesure, la charge va augmenter. Elle va légèrement se dégrader sur une forme un peu plus optimum, un peu plus tonique, voire même explosive. Ça sera pas du tout très grave. Tout va bien se faire en fait. Il faut faire confiance aussi à votre corps. Voilà. Le profil de l'exercice des câbles, il est tellement doux. Si jamais vous voulez le rentabiliser et l'utiliser dans vos séances, il faut bourriner en fait. Et ben justement, ça m'a fait penser à ton amplitude réduite, que sur les exercices de dos, notamment, aller chercher une amplitude complète, c'est pas forcément le mieux. Il y a un moment en fait sur la moitié du mouvement, non seulement le focus se shift beaucoup plus sur les petits muscles du dos, donc le deltoïde postérieur, rhomboïde, tout ça, mais également aussi sur les bras. Si vous avez vu, il descendait justement presque sur l'arrêt des cheveux, la ligne des oreilles, et puis à la fin, il faisait plus que en gros au-dessus de la tête. L'idée de réduire progressivement l'amplitude pour gratter quelques reps, finalement, ça reste du effectif, ça reste tout à fait potable. Tout ça, ça a un coût. Le coût, c'est la fatigue. Donc c'est vrai qu'avec ce genre d'approche, parce que c'est pas vraiment une technique, c'est possible que du coup, tu revois ton volume total sur la semaine, notamment sur le dos, un petit peu à la baisse par exemple. La musculation, c'est toujours ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te prend? Donc au final, est-ce que ça te fatigue plus que ça t'apporte de bénéfices, donc de tension? C'est nul. Est-ce que la balance, elle penche de l'autre côté? Ça, c'est pas mal comme tactique à mettre en place. Et comment tu sais si ça marche sur toi? Essaye. C'est aussi simple que ça. Hein. Essaye, tu tires tes conclusions après un mois. Si tu n'y adhères pas, c'est pas pour toi. C'est lourd, mais j'ai fait 17 reps en fait. Vous laissez jamais avoir par les sensations quand vous déraquez la charge. Parce que moi, quand il y a quelqu'un qui me dit « Oh, c'était lourd, Lucas », je dis « Bah ouais, c'est normal. » Tu me disais que c'était léger, putain, je me suis dit « Qu'est-ce que je fous en fait? Qu'est-ce que je suis en train de te faire ?» Réussir à faire du long avec du lourd. Ça, c'était Rudy Koya qui disait ça, ce qui est impossible, mais grâce à des techniques d'intensification, notamment les rest pause, pourquoi pas un peu de momentum, pourquoi pas un peu de triche, parce que la triche, ça peut être votre allié plus que votre ennemi. Vous arrivez à faire ce truc de faire du long avec du lourd, que pendant longtemps, genre, j'ai combattu un peu par logique, parce que je trouvais ça illogique, mais en fait, il avait raison. Il avait totalement raison. Je commence à avoir un petit pump avant-bras, là, regardons ça. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Ah oui, sérieux? On était en train de rage là, à deux doigts de faire un post JVC. Franchement, Lucas, il m'énerve. 3900 cal, yo yo yo. On est sur le deuxième exercice. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a tiré sur une pronation, coude bien ouvert. Là, on va partir, bon, la poignée, elle est assez libre. Mais dans l'idée, on a pas mal de neutres, mais avec une petite rotation en haut du mouvement, en pronation, surtout parce que c'est confort de ouf en vrai. Et ici, le but, c'est déjà d'être un peu plus sur le gant dorsal. Et on va avoir une amplitude beaucoup plus grande. On le réalise en unilatéral. Il y a des mouvements, c'est intéressant d'être strict parce que le risque est trop haut. Il y en a d'autres, vu que le risque est assez bas, viens, on essaye d'équilibrer un petit peu le truc. Et tu prends un peu plus de risque en rajoutant un peu plus de tension. Et clairement, on va avoir beaucoup plus de pump parce que le grand dorsal, c'est gigantesque. Tandis que quand tu es sur du behind the neck, moi, j'ai pas un pump incroyable parce qu'on est principalement sur ton grand rond. Et le grand rond, il a beau s'appeler grand, il est un peu tout petit en fait, tu vois. Enfin, le mien en tout cas. Donc ici, massif pump et c'est possible que petite fissure qui tombe là. Putain, Erso, je te déteste. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est lourd ça. Ah ouais? Oh là, c'est lourd de ouf. Mais c'est marrant, ça s'explique par la morphonate, mais je m'entraîne avec des gens forts, donc que ce soit Antoine ou Erso. Il y a des mouvements, typiquement, je suis plus fort qu'Antoine, et d'autres mouvements, par contre, il explose. Et je pense qu'avec Erso, c'est pareil. De manière générale, il est quand même un peu plus fort que moi, mais il y a des mouvements où j'ai des pertes de poids similaires. Mais d'autres là, ça c'était une blinde, j'ai fait 8 reps je crois, et encore c'est un grinder. Hein. Ah ouais? Par contre j'ai le dorsal absolument traché là, ça c'est cool. Mais carrément je baisserai moi. Il y a des gars, ils ont bench en point fort. Il y en a, ils ont squat, tu vois, deadlift. Moi j'ai tirage vertical unilatéral. Et franchement, le seum, hein, vous sentez le seum d'ici.
Si vous vous demandez quelle charge utiliser, tu choisis la charge qui te permet de rester dans la fourchette de répétition que tu t'es donné sur l'exercice. C'est aussi simple que ça. Si tu sais pas, bah t'essayes, faut forcément se faire une idée à la base. Tu prends par exemple 80 kg parce que je sais que dans 80 kg, je vais être capable d'être entre environ 8 et 15 ici, basé sur l'XP que j'ai eu sur ma première série. Et si jamais je me rends compte que je fais un vieux 8 horrible, sur ma troisième série, je vais baisser la charge pour rester dans cette fourchette que je me suis donnée. Comme ça, tu maximises la tension que tu mets sur ta série. C'est ça, en fait, s'entraîner dur. Quand on parle de dur, il y a quand même une notion un peu d'intelligence et d'organisation dans ton dur, tu vois. Donc, sur des formats simples, 137, etc., faire justement le maximum de reps avec la charge que tu t'es donnée dans ta fourchette de reps. Fantastique. C'est rigolo parce que tu vois, ce que je te dis là, tu vois, t'es déjà sur le haut fessier. D'accord. Voilà. Bientôt le OF. C'est pour ça qu'on est Erso. C'est mort. Erso, c'est une des seules personnes avec qui on peut avoir la discussion, ce qu'est la définition d'une bonne technique. Et c'est rare de pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un sur ce sujet. La bonne technique, c'est celle qui vous apporte des résultats, celle qui ne vous blesse pas. C'est pas forcément celle que vous voyez sur le papier avec la trajectoire A, B, tu vois. Erso, il met vachement de momentum, donc d'élan, sur ses tirages. Regarde son dos. Donc bien sûr, il y a des trucs génétiques, etc. Mais regarde son dos quand même, tu vois. Souvent, tu t'inspires comme du résultat pour savoir si la personne elle dit n'importe quoi ou pas. Et ça lui permet de vachement utiliser ce que vous appelez de la triche, mais comme un allié qui peut justifier plus de gains, quelque part, tu vois. Donc en fait, la bonne technique pour Erso, c'est ce que vous voyez là. Alors que je suis persuadé, t'étais déjà parti en commentaire, et là t'es revenu là, tu te sens un petit peu con là en mode putain, busted, putain. Et en fait, t'avais déjà marqué, oh la technique de merde, on dirait Gun Deal dans l'épisode de la semaine dernière. Ah non, c'est plus complexe que ça la musculation. Donc un jour on aura cette discussion avec Erso si ça se trouve. Petit passage au QG, un petit podcast Erso au Taji. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Plus sérieusement, là on a tapé 2 tirages verticaux avec Lucas. Donc on a tapé notre grand rond sur cet axe-là et les fibres externes du grand dorsal. On a tapé notre angle comme ceci, toujours en vertical pour le grand dorsal spécifiquement ou presque. Là on va taper du tirage horizontal, chest supported, donc avec appui pour la poitrine, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on veut maintenant cet angle-là, à l'horizontale, pour travailler plus tout ce qui est trapèze, rhomboïde, arrière d'épaule. Et également, on veut ce tirage-là pour éviter de trop se fatiguer les érecteurs et la chaîne postérieure qu'on utilise déjà énormément sur nos séances lower. Du coup, c'est le type de machine qui est très agréable à faire parce que on peut continuer à se démolir le haut du dos sans se fatiguer des zones qui sont déjà très fortement sollicitées sur quasi toutes les séances et notamment le bas du corps. Voilà. Alors cette machine-là, c'est une Gym 80, elle est très très bien. On va galérer dès le départ et plus on va tirer, plus ça va être facile. Du coup, cette inversion, ça permet déjà de varier un peu la résistance et de profiter du fait que les autres exercices qu'on a fait avant, mécaniquement, c'est comme la majorité des exercices de dos, c'est facile au début et dès qu'on arrive un peu au milieu, ce petit truc-là à la fin, c'est très galère à finir. Ça va être une série chauffe, attends. C'est pas du tout une série chauffe. Je vais te faire frappe, c'est archi lourd, bordel de merde. Oui, ferme les yeux, Boris. Ferme les yeux, c'est bien. Voilà. Allez, 12 reps, la hamasse. Coup d'ouvert, ça veut pas dire 90 comme ça. Pas forcément en tout cas. Le repère que vous pouvez vous donner, c'est qu'en fait, vous voulez chercher la contraction de l'arrière d'épaule la plus agréable. Donc il y a certaines personnes, ça va être là, c'est pas mon cas. Certaines personnes, ça va être là, c'est pas mon cas. Moi, ça va être pile à 45, ici. Là, vous voyez, il pop bien. Et donc ça veut dire que ça va être le mouvement où si je cherche comme ça, je vais pouvoir aller le plus loin derrière. Et je vais avoir le meilleur ratio, entre guillemets, sécurité pour l'épaule, l'articulation elle-même, contraction et angle de travail pour les fibres musculaires du dos et des deltoïdes postérieurs. Là, je fais coup de 13 ouvert. Là, j'aime pas trop. Je fais la pause. C'est bizarre, je le sens un peu dans les cervicales et dans les trapèzes. Je descends un peu. C'est un peu mieux, mais il y a un truc qui manque. Et là, j'arrive là. Et avec la pause, je sens absolument tout. De la nuque au trapèze inférieur, plus arrière d'épaule. Et donc, je sais que c'est là qu'il faut que je sois. Tout le monde a du mal à les recruter au début. C'est pas des muscles qu'on utilise normalement dans la vie de tous les jours et dans très peu de sports. Ce genre de mouvement-là, avec ces petites pauses en haut, pour s'assurer de clean up la technique, c'est très bien. Un truc qu'on voit beaucoup, c'est les mecs qui vous disent ralentissez l'excentrique. Là-dessus, on ralentisse l'excentrique,
Vous allez juste fatiguer la poigne et les avant-bras. Tu vas me dire, on peut mettre les sangles, c'est vrai, mais après il y a les fléchisseurs du bras, biceps, bras carré. Donc à la fin, ralentir l'excentrique sur des exercices de dos pour s'assurer de faire correctement le mouvement. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Faire une pause en bas et éventuellement une pause en haut aussi, c'est beaucoup plus intelligent et ça ne va pas entacher la performance ni la progression. Voilà. Comme d'habitude, les séances qu'on propose, si c'est pas marqué quelque part dans le titre, on ne le dit pas au début, que c'est vraiment une séance qu'on vous recommande, que c'est la séance, de toute façon ça n'existe pas, bien sûr. Nous on est là pour vous proposer un maximum de value, pas forcément pour vous proposer un programme. Cette séance elle est très bien, si tu veux essayer, vas-y. Mais clairement on te dit pas que c'est la séance d'eau, etc. Clairement l'effort est là, les exercices sont bons, mais il n'y a pas de personnalisation. Et comme tu le sais, un programme qui n'est pas personnalisé, ça a ses limites, c'est sûr. On passe sur de l'isolation dans cette séance. Cette fois, on va passer sur le deltoïde latéral. Et pour une fois, je retourne à la poulie parce que Honor sur N est bien équipé. On a une cuff à disposition. Donc une Vriss cuff. Bref, c'est des noms en anglais, mais désolé, c'est le produit qui s'appelle comme ça. Et on va se concentrer que sur une articulation qui va être celle de l'épaule. Et ça, c'est fantastique pour notamment les élévations latérales. Mais pourquoi pas les écarter aussi? Pourquoi pas les biceps aussi? Et pourquoi pas les extensions triceps aussi? Donc en gros, vous avez, je sais pas moi, des problèmes au niveau du poignet. Vous pouvez mettre des keufs. C'est fantastique les keufs. C'est vraiment un super accessoire. Même chose que tout à l'heure, je disais. La poulie, c'est gentil, c'est pour les papillers japonais. Fais en sorte que tu justifies sa présence dans ton programme. Et pour justifier la poulie dans son programme, fermez les yeux et comme je dis dans mes vidéos, déchaînez les enfers, tu vois. Donc utilise du partiel, utilise un peu d'Amérique du Sud comme je dis souvent, parce qu'il faut combler ce manque de tension par rep, tu vois. Donc si tu utilises ta standardisation de répétition du libre sur de la poulie, franchement, tu passes à côté de quelque chose. Alors, il y a deux choses. Premièrement, au niveau du volume, ne pas confondre développé verticaux, qui veut dire volume épaule, et élévation latérale ou isolation, qui va spécifiquement travailler ce que vous voulez. Parce que le développé vertical, il travaille à peu près tous les chefs de l'épaule, à part le deltoïde postérieur, mais c'est majoritairement de l'avant d'épaule. Du coup, si vous voulez vraiment maximiser votre croissance de deltoïde, il faut absolument isoler votre deltoïde latéral. Combien de séries? Je sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de votre salle, ça dépend de plein de choses. Cependant, 2-3 fois par semaine, 3-4 séries, c'est déjà très bien. Plus vos développés verticaux lourds, plus ces tirages qui vont faire un peu l'arrière d'épaule, plus isolation de l'arrière d'épaule. Faut pas oublier que ce mouvement-là, comme ça, si on oublie l'avant-bras et qu'on reste sur le coude, sur un tirage menton, ça fait la même chose. Donc rien ne vous empêche de faire aussi du tirage menton, haltère, barre, poulie, peu importe. Et rien ne vous empêche aussi de faire plusieurs variantes d'élévation latérale. Vous pouvez faire bras tendus comme ceci, ce qui va avoir un énorme levier au niveau de l'axe qui est votre épaule. Donc vous allez mettre léger, ça va cramer. Et vous pouvez faire aussi un peu bras plus pliés, vous allez mettre poids un peu plus lourd. Voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire. Là, on va faire un truc un peu spécial. On est sur une séance pull. Et ici, il n'y a pas de reverse pec deck. Peut-être le seul défaut de cette salle. Mais cette machine de pec deck, on peut la travestir pour faire un reverse pec deck à un bras. Finalement, c'est comme ça que, dans l'histoire du bodybuilding, finalement, on a trouvé des usages un peu différents à certains équipements sportifs. L'exemple là qui me vient par exemple, c'est pour le curl pupitre. À la base, c'était les chevaux d'arçon pour la gymnastique et les mecs ils se sont juste dit je vais me caler dessus, faire mes biceps comme ça. Et le curl pupitre est né comme ça. Là, c'est un peu la même chose. C'est que là-bas, c'est un pec deck, donc pec. Mais en fait, si vous mettez comme ça à un bras, tu cales à côté de la main ici, tu utilises ton autre bras pour là, et puis en finale, tu es sur un reverse pec deck. Et la courbe elle est très intéressante parce que tu pars ici, position étirée du pour l'épaule, tu as le bras tendu, c'est vraiment le pire levier qui soit. Tu as une super contraction, c'est bien raccourci. Et quand tu repars là, tu as super étirement.
Ah, c'est pas mal. En vrai, je pense que ça a l'air ghetto à la caméra. T'inquiète, dans ma tête aussi. Mais en vrai, ouais, je sens que je reste sur mon deltoïde latéral malgré mon body langage pendant le mouvement. Point faible, avant-bras probablement trop long pour faire un mouvement bras tendu. Mais c'est ok aussi, tu vois. Bon, on arrive au moment de la séance où, malgré mon visage éteint, on va aller un peu célébrer et poser. Ouais, parce qu'il y a des belles lumières là-bas, ce serait quand même con que sur un épisode d'héritage avec moi et Erso, il n'y a pas de fissure, tu vois. Donc malgré le fait que mon pump ne soit pas incroyable, je suis un peu dans ma tête, on va quand même essayer de vous proposer un truc bien sympa en image. Bon, c'est intéressant parce que je pose tout le temps, mais en vrai, réellement, il va dire que non, mais le roi du posing, c'est Erso, hein. C'est non, Axel. du coup. Ouais. Mais pour le coup, il pose extrêmement bien. Tu vois, moi, c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé de questions à comment poser. J'ai juste posé en regardant les mandatory en bodybuilding. Donc, si aujourd'hui, tu n'en as rien à faire du posing, tu vas regarder son posing, tu vas te faire « Ah ouais, ah, j'avoue, c'est intéressant de savoir poser. » Notamment, de dos, il y a des détails qui font que... Et je vous jure, hein, moi, l'intérêt pour le bodybuilding amateur, il est revenu simplement. J'étais là avec ma caméra, je me souviens, on était dans un Honor d'ailleurs. J'étais avec mon portable et là, Erso, il fait un posing et je me suis dit, ah ouais, moi aussi je veux faire partie des cool kids. Et je me suis dit, bon, vas-y, je reviens en forme aussi. Et aujourd'hui, on est là. Tu vois. Bon, je pose le micro, mais vous inquiétez pas, on a une petite musique stylée qui arrive et un peu de cassage d'écran. Bon, on a terminé la séance et on vous a fait un petit passage posing qui était bien plus sympa que ce à quoi je m'attendais quand même, parce que il est minuit, on est samedi soir, on est tous complètement éclatés, si jamais ça se voit pas suffisamment sur le physique. Et comme vous le savez, en fait, les bodybuilders, on est des vraies princesses à ce niveau-là. Pour présenter un bon physique, ça se time. Si t'as pas ton repas qui traîne d'il y a 3 heures, forcément tu vas être un petit peu dans ta tête. Donc des conditions idéal, ouais, c'est pas toujours évident, surtout au niveau des films, des vidéos, mais on a quand même proposé quelque chose d'incroyable au niveau physique. Donc déjà, ça m'étonne pas parce que Erso, comme je dis à chaque fois, je le gêne, je suis désolé, mais pour moi c'est le king Erso, le king du physique, et également, comme vous l'avez vu, niveau value, ouais, Erso il est fort, hein. Erso il est giga. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. Donc j'espère en tout cas que cette séance, elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que peut-être même on pourra en faire des trucs par la suite. Donc si vous avez quelque chose à partager, partagez-le. Moi en tout cas, je lis à chaque fois les sections commentaires d'Héritage, si jamais vous vous posez la question. Héritage est publié, je vais la regarder. Je plante ma paille aussi parce que Jules c'est un roi de l'editing. Et puis je regarde vos commentaires. Donc je vous invite en tout cas à commenter, à liker, à soutenir bien sûr le projet. Si jamais, bien sûr, hein, vous avez envie d'un magnifique muscle pump pour encaisser des belles séances, des longues séances, avoir cette petite montée avec la bêta-alanine, etc., la suppression de la fatigue, tout, la superbe du muscle pump, il y a un lien qui est dans la description de la vidéo pour aller justement le mettre dans votre panier parce que c'est mon produit favori, je le dis à chaque vidéo parce que clairement je l'utilise tous les jours. Comme vous l'avez vu, la fréquence s'est augmentée et c'est clairement parce que vous soutenez le projet. Donc je vous invite à continuer à le faire si vous voulez déjà que cette fréquence se maintienne et pourquoi pas qu'elle augmente encore, qu'on vous propose encore plus de trucs stylés. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne NutriMuscle pour nous soutenir dans ce projet qui est de vous divertir et de vous éduquer sur certains sujets des compléments alimentaires et de l'entraînement. Et merci à tous, merci d'avoir regardé, merci d'être là, merci pour le soutien, merci à toi Lucas pour la chance que j'ai d'être là aujourd'hui de faire ça avec toi. Ça fait un moment qu'on en discutait, donc voilà, merci à Jules encore une fois, super caméraman, super hype man, merci à toi Quentin aussi pour le projet, l'idée et puis le bon déroulement de celui-ci. Et puis ouais, à très vite, moi aussi je regarde les commentaires, je regarderai aussi la vidéo, donc voilà, on reviendra, bye bye. Ciao l'équipe.